Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour un nouveau billet d'humeur, une nouvelle chronique de guerre, alors que 9 semaines se sont écoulées depuis le 7 octobre 2023. 9 semaines qu'Israël sait sans l'ombre d'un doute que cette guerre est légitime, juste, mais surtout existentielle, et que la victoire est la seule option possible. 9 semaines aussi que l'antisémitisme et sa libre expression dans le monde ne connaissent plus aucune limite ni retenue. Et puis il y a eu cette trêve, 8 jours sous tension vécus au rythme des libérations de femmes et d'enfants, 106, le bonheur de les retrouver et l'angoisse pour ceux qui restent, 138 dont 17 femmes et 2 bébés dont le sort reste incertain. À la joie des retrouvailles se succède la peur d'apprendre les détails de ce qu'ils ont pu vivre, voir, entendre, et si pendant la trêve il était important que rien ne fuite, maintenant la vérité émerge. Une vérité insupportable, inadmissible, une vérité que le monde va essayer de minimiser. Comment les parents, les psychologues et les éducateurs vont-ils s'y prendre pour guérir les mots MAUX avec les mots MOTS? Comment guérir la petite Émilie, libérée après 50 jours et qui ne parle plus qu'en murmurant, elle qui croyait avoir été retenue en otage pendant un an? Je vous disais que le monde allait tenter de minimiser la vérité. Comment garder son calme face au Premier ministre irlandais qui exprimait son contentement que la petite Émilie ait été retrouvée après avoir été perdue? Perdue. Je suggère de demander à Émilie, mais aussi à Abigail, 3 ans, à Offrey, 10 ans, à Yuval, 9 ans, à Emilia, 5 ans. Demandons-leur à quoi ressemblait le bois joli où ils s'étaient perdus. Comment libérer ces petits bouts de chou du mauvais secret qu'on leur a imposé avant de les relâcher? Si tu racontes, on reviendra te tuer. Comment les libérer de la culpabilité, libérer leurs paroles afin que les mots MOTS puissent guérir les mots MAUX. Il va falloir trouver un moyen d'expliquer à ces jeunes âmes que ce qu'elles ont vécu, vu, la mort, le sadisme, la cruauté, la perversité, la souffrance, la sauvagerie, ne sont pas des situations normales. Trouver un moyen de les convaincre que leur réaction était normale face à des situations ô combien anormales. Comment leur expliquer que le gentil travailleur arabe de Gaza, qui leur faisait des blagues parfois et qui était devenu une figure familière de leur quotidien, comment leur expliquer que c'est lui précisément qui a transmis les noms et les particularités de chaque famille afin que les barbares puissent mieux venir les tuer, les mutiler, les kidnapper? Comment supporter et soulager la douleur d'un enfant qui a toutes les raisons du monde d'être malheureux? Que peut-on lui apporter, lui promettre pour essayer de soulager son âme? Le chemin va être long et douloureux. Et il faut que le monde sache et qu'il comprenne que la victoire d'Israël, la victoire de la lumière, est une composante indissociable de la thérapie pour ces enfants et pour tous les otages libérés ou encore captifs. Et pour ces femmes aussi. Ces femmes revenues de l'enfer qui, depuis le 1er décembre et la fin de la trêve, racontent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu et les conditions dans lesquelles elles ont été détenues. On pensait que ce que les enquêteurs et les survivants avaient déjà raconté était le pire qu'on pouvait imaginer. Mais le pire n'est jamais certain. Et les révélations des otages dépassent toujours les limites de notre entendement. Viols collectifs, mutilations, là encore, tout est documenté, ce sont plus de 1500 témoignages plus choquants les uns que les autres. Une rescapée raconte avoir vu une femme se faire violer brutalement par un groupe de terroristes. Ils se la passaient comme une poupée gonflable, la violant à tour de rôle avec une joie et une satisfaction sadiques. Puis, l'ayant souillée jusqu'à la mort, ils lui ont coupé un sein et ont joué avec au football, comme si c'était un vulgaire ballon. Le seul crime de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants était d'être juifs, de vivre sur la terre d'Israël et d'aspirer à la paix. Mais où sont les associations féministes du monde entier? Où sont les hashtags MeToo ou les Balance ton porc? Où sont-elles, ces femmes qui se battent pour qu'on les appelle écrivaines, autrices ou inspectrices, mais que les sévices sexuels infligés aux femmes israéliennes indiffèrent totalement? Où se cachent toutes ces belles âmes promptes à toutes les batailles, sauf si des juifs sont impliqués? L'antisémitisme n'a jamais été aussi vaillant, soutenu et encouragé parce que la planète compte de plus éduqués. Un antisémitisme débridé dans les plus grandes et les plus prestigieuses universités de la planète. Chaque juif, dans ces institutions de bien-pensants, se retrouve aujourd'hui à la barre des accusés, sommé de s'expliquer, de justifier son appartenance au peuple d'Israël et de choisir le bon camp, le bon camp. Pour les directeurs d'Harvard ou du MIT, appeler au sein du campus au génocide des Juifs ne constitue une entorse au règlement de leur établissement que si la parole se traduit par des actes. Et encore, ça dépendrait du contexte. Dans quel monde vit-on? Dans quelle réalité a basculé ce siècle qui nous impose un inversement des valeurs? Finalement, tout change,
Mais rien ne change. Le peuple d'Israël, depuis la nuit des temps, est persécuté pour ce qu'il est, responsable et coupable de tous les malheurs du monde. Cela fait 3500 ans que ça dure et pourtant, on ne s'y habitue pas. Alors à tous les imbéciles, les fous d'Allah, les anti-nous, qui aspirent à nous détruire et à nous faire disparaître, je dirais juste que d'autres, autrement plus puissants, ont essayé au cours de l'histoire de l'humanité. Personne n'a réussi à nous effacer, nous gommer, nous étouffer. Ceux qui ont essayé, en règle générale, n'y ont pas survécu. Cette semaine, nous célébrons la fête de Hanouka, la fête des Lumières, en souvenir de la victoire d'un petit groupe de Juifs, dirigé par Yuda Maccabi, qui a réussi à vaincre l'une des armées les plus puissantes du monde, à chasser les Grecs du pays et à reconquérir le temple de Jérusalem. Nous étions au IIe siècle avant notre ère. Les Juifs reconquérissaient déjà Jérusalem et l'islam était encore loin de pointer le bout de son kéfier. Parce que personne ne pourra jamais éteindre notre lumière, parce que personne ne pourra jamais tuer notre espoir, cet espoir d'être et de demeurer un peuple libre et souverain sur sa terre, la terre de Sion et de Jérusalem, la terre d'Israël, de la mer au Jourdain. Am Israël Chai.